Bonjour à tous, nous allons voir 5 choses à faire ou 5 erreurs à éviter, où nous allons voir les erreurs à ne pas faire en automne pour avoir un potager productif, un potager en bonne santé. Donc là, comme vous pouvez voir, je me régale avec les produits du potager. On a une pomme ici qui vient du pommier qui est derrière moi. Ici, je suis en train de manger des délicieuses blettes qui viennent du potager, qui est du made in potager de la débrouille et qui est bio. Et donc, je mange sainement. Nous allons voir certaines choses dans le potager avec moi. Donc, on va y aller rapidement après ce excellent déjeuner très naturel et qui vous fera pas prendre de poids et qui est très équilibré. Donc, je vous dis à de suite. On y va. Nous allons voir sur le terrain, sur cette petite parcelle très productive. Nous avons pu, j'ai récupéré des aubergines sur mes plants greffés qui se portent bien. On va voir pourquoi elles produisent, donc quelle erreur à ne pas faire pour continuer à avoir une bonne production en automne. Ici, nous avons nos petits marrons qu'il ne faudra pas oublier de récolter quand il aura suffisamment séché. Si pour avoir une bonne conservation durant tout l'hiver, il faudra bien les faire sécher au soleil. Il y a une erreur que l'on fait quand il y a beaucoup de chaleur, c'est que on ne taille pas nos poireaux, qui veut dire que la plante, avec la sécheresse, plus c'est forte chaleur, elle se met en mode survie, donc elle va tenter de se reproduire, donc elle va monter. Donc pour cela, on va couper les feuilles le plus ras possible. Quand je dis le plus ras possible, c'est que les feuilles sont assez longues. On va venir ici et couper donc, les feuilles. Donc je l'avais déjà commencé, donc je ne vais pas le refaire. Et on va voir que les nutriments, l'énergie de la plante va se conserver, se concentrer sur la base. Et ça déjà nous donne des gros poireaux. Ils seront très vigoureux et énergiques. Donc ne pas oublier à faire cela. Ici, nous avons une bourrache qui a subi les aléas de cette canicule. Elle s'est au moins asséchée au moins 3-4 fois, qui fait qu'elle allait mourir. Vous voyez comment elle est belle aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout était à terre, tout avait cramé. J'ai coupé, j'ai taillé le plus ras possible afin de pouvoir lui permettre de repartir, et je lui ai mis de l'urine, donc un engrais azoté, afin de pouvoir redévelopper son feuillage, car plus il y a d'azote, plus ça favorise le feuillage. Et là, ce n'est pas un légume, c'est ce que nous voulons. J'ai fait pareil aussi pour les blettes, et on voit qu'elles se portent bien, qu'elles sont jolies, qu'elles sont magnifiques. Ici, nous avons eu des attaques de choux navets par un insecte noir que je ne connaissais pas. Apparemment, l'humidité déteste l'humidité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu d'humidité pour qu'elle puisse partir. Et donc, l'erreur qui serait à faire, c'est d'avoir mis un pesticide que je n'utilise pas. Je ne mets pas de pesticides sur ma plantation. Donc là, c'est en mode bio. Et j'ai eu raison, car avec cette humidité qui a été mise, j'ai pu m'en débarrasser. Et là, on voit qu'elle repousse. On peut le voir partout, elle repousse sans intervention chimique, de manière naturelle. Donc c'est possible de faire du naturel. Ce qu'il nous faut éviter aussi à faire, c'est que quand nous avons les plantes qui sont fatiguées, qui sont déjà produits, comme par exemple les artichauts, c'est de couper la base afin que l'énergie, la sève se concentre sur des nouvelles pousses, et aussi bien de rajouter un engrais azoté, comme ici, nous pouvons le constater. Ici. Donc là, on peut voir une plante qui a été, où il y a eu un engrais naturel, donc qui est l'urine. On voit le feuillage, il est vert, il est luxuriant,
il est magnifique. Et c'est reparti. Et là, de ce côté, on peut voir que il n'y a pas eu d'urine. Et donc, toute la saison, il est resté à peu près à cette taille-là. Et avec, pourtant, c'est un terrain qui a été vraiment amendé de feuillage, de compost, de fumier. Et pourtant, il n'est pas parti, il a stagné. Il est resté en mode végétatif. Ici, nous avons nos plants greffés. Donc, pas oublier, les erreurs évitées à faire sur cette plante, c'est de se dire, c'est un plant greffé, on va le laisser vaguer, prendre ses aises. Non, on va continuer à entretenir nos plantes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé à peu près une à trois tiges et le reste j'ai taillé et on peut voir que ça produit. On en a au moins 1, 2, 3, 4 en perspective et d'autres qui arrivent, donc qui montrent que ça a été important de faire ces tailles. Donc on le voit, les 3 qui sont ici, j'ai déjà récolté, je vous ai montré. Pareil, une erreur à éviter pour nos courgettes, c'est de se dire que c'est la fin de saison, on n'a pas besoin de lui donner de l'énergie, de lui apporter des nutriments. Ça va être une erreur à faire. Comme on peut le voir, elle continue à donner, donc je lui ai apporté de l'urine. Et régulièrement, c'est de venir récolter. On envoie un signal à la plante. Les fruits sont là en fait pour pouvoir se reproduire. Donc quand on lui enlève, elle se dit il y a danger, donc elle va continuer à produire de plus en plus. Donc n'oubliez pas de récolter régulièrement pour que la plante puisse produire, puisse être productif. Donc ne pas se dire on la met de côté, on a juste à l'arroser. Non, il faut lui mettre un engrais azoté, pareil. Je lui ai mis de l'urine. On peut mettre du purin, on peut mettre toutes sortes de purins qui existent. Moi je mets de l'urine car c'est gratuit et ça me permet de la recycler au potager au lieu de déverser 4 à 5 litres d'eau juste pour uriner. Donc c'est un petit geste pour la planète. Une erreur que nous faisons en période de que nous pouvons faire en période de stress, c'est de ne plus alimenter nos salades avec un engrais azoté. Là aussi je leur ai mis de l'urine, vous voyez comme elles sont magnifiques, elles sont belles, donc c'est de la chicorée frisée. Elles sont belles, elles sont bien vertes, donc il n'y a pas de carence à ce niveau-là. Parce que j'ai mis un paillage, et un paillage peut entraîner une fin d'azote, vous voyez, il est assez conséquent, il est assez dense, et je lui ai mis un paillage, donc les macro-organismes qui sont à l'intérieur vont puiser l'azote pour décomposer la matière. Donc si on ne leur ramène pas de l'azote, il y aura une fin d'azote et il y aurait une couleur jaunâtre. Et donc c'est pas très beau et c'est un signe de carence de la plante. Donc à faire attention. On a aussi la bourrache qui est toujours alimentée en urine, donc une fois par semaine, et on voit comment elle se porte bien et elle continue à nourrir nos magnifiques alliés qui sont les abeilles qui vont polliniser notre potager. Ici, nous avons des poivrons qui continuent à pousser parce que je continue à leur amender à mettre de l'engrais, donc de l'urine, et on voit que ça continue à pousser. Il y a pas mal qui repoussent, on en a partout. Il y a pas mal de fleurs, donc ce n'est pas fini la saison. J'en ai encore ici, vous voyez, regardez, de belles tailles. Ici on peut voir, il y en a partout. Donc ce n'est pas un problème. Ici nous avons des radis qui ont été un peu laissés à l'abandon, hein, je vous l'accorde. Avec la sécheresse, il a fallu faire des choix et privilégier certaines cultures, sachant que nous étions en restriction d'eau. Donc on ne va pas les jeter. Si vous avez des cochons d'Inde et comme par exemple des poules aussi, vous pouvez leur donner, ça va leur donner des vitamines, ils n'auront pas de carence. Ou sinon, si vous n'avez pas de moyen de les recycler, avec des animaux, vous pouvez les mettre au composteur, ça va nourrir le composteur, comme ça nous faisons 0 perte. Une erreur aussi à faire, c'est que quand nous avons des fruits qui tombent, donc ça on verra ça plus avec le pommier car là il n'y en a plus beaucoup,
quand vous avez des vers dans vos fruits, ne pas les mettre dans le composteur, il faut les jeter. Je vous expliquerai plus tard le pourquoi. Ici, on se retrouve sur le lieu de bataille. Donc, ou pourquoi je dis le lieu de bataille, c'est qu'on a eu des fortes pluies en ce moment, c'est très humide. Et là, vous voyez, le mildiou est en train de... Pardon, oui, le mildiou est en train d'attaquer les tomates. Donc il va falloir apporter des soins, donc de tailler les feuilles les plus atteintes, comme celle-ci, pour éviter que la maladie prolifère. Donc c'est l'erreur qui serait de les laisser et de penser que la maladie va s'en aller tout seul. On va les tailler. Elles vont plus prendre la lumière car on est sur la fin. On veut que tout ça mûrisse. Donc ça va le faire. Mais il va falloir apporter des soins. On en a, regardez là, ici pareil. Là on le voit, la maladie elle continue à se développer. On a eu plein d'orages et on continue à avoir des orages. Qui fait que cet excédent d'humidité entraîne des maladies. C'est pour cela qu'en début de saison, on va bien amender notre sol qui va faire que la plante va résister aux attaques parce qu'elle aura les nutriments nécessaires. Mais on va l'aider en enlevant les feuilles contaminées, les feuilles malades. Et on peut voir que nous avons des beaux fruits de beaux calibres. Encore des belles tomates qui arrivent. C'est magnifique. Tomates ananas, tomates cœur de bœuf. Là aussi, on a encore des cœurs de bœuf qui arrivent. Donc des cœurs de bœuf roses. Elles sont merveilleux. Donc pour revenir sur nos erreurs concernant les pommes et les fruits qui sont attaqués comme ça, avec le ver du Carpocaps. Donc le papillon, le Carpocaps, va se transformer en chrysalide et après, passer la période hivernale, va prendre son état définitif de papillon et va contaminer les fruits, en fait, les fruits d'après. Donc les fruits du printemps, ça dépend à quel moment ils sortent, mais en général, les grosses attaques, c'est entre juin et juillet. Donc en le mettant dans le composteur, eh ben, vous allez leur donner le logement afin de pouvoir passer un hiver au chaud. Composteur égale température qui monte, donc ils vont être confortables et donc ils vont pouvoir se reproduire. Donc non, on va les jeter directement en poubelle, on ne le met pas dans le composteur. On peut enlever les morceaux contaminés et les consommer, donc c'est consommable, mais on ne les remet pas dans le composteur. Donc ça, c'est des erreurs à éviter. Erreur à éviter à faire pour nos fraises, je vous avais dit qu'on pouvait avoir des fraises en automne, donc on peut le voir, on peut le voir, ça continue à produire. J'avais donné la solution, c'est de faire un éclaircissage. Regardez, on en a encore ici, regardez, on en a là, j'en ai pas mal aussi derrière, donc pour y avoir, il faut faire un éclaircissage, mais ne pas oublier d'amender en azote, pareil, je leur donne de l'urine, parce que ça repart, ça refait des fraises, mais il faut leur mettre de l'urine. Mais en ne faisant pas ça, l'erreur c'est que les maladies vont proliférer, la plante va s'épuiser, un peu la même chose que j'ai fait. Donc j'ai, comme la vidéo avant de partir en vacances, où j'ai montré avec Superman, vous vous rappelez, j'ai fait un éclaircissage sévère et après j'ai amendé en urine et vous voyez, ça produit, c'est merveilleux. Donc les gamins vont pouvoir se servir et manger de nouveau des fraises.